Salut tout le monde, je vous parle aujourd'hui en direct d'une grange quelque part dans l'arrière-pays de l'Ontario avec un masque, donc avec les règles sanitaires en personne. Et aujourd'hui, je me trouve devant un véhicule que Toyota attend avec impatience sur tous ses concessionnaires parce qu'après 14 ans de loyaux services, le Tundra change complètement. Vous l'avez déjà aperçu dans nos pages, mais aujourd'hui, je vous le présente en vrai parce que je peux y toucher, je peux m'apercevoir qu'il y a beaucoup de changements au produit. Je ne peux pas le conduire, malheureusement, ce sera pour une autre fois. Mais pour l'instant, je peux au moins vous le montrer en vidéo. Et le voici, le voilà. Devant moi ici, la version TRD Pro, le modèle phare de la gamme qui mise beaucoup sur un grillage très massif cette année. Des phares au DEL un peu partout, une couleur, ma foi, éclatante. Le pilier A qui a été noirci. Ça a de la gueule. C'est un véhicule qui s'adresse à ceux qui ne voudraient peut-être pas être aperçus au volant d'un Ram, un Ford ou un produit GM. Et Toyota avait besoin de faire ça. Son camion qui était encore un bon produit, mais qui commençait à dater, qui était pas très bon sur la consommation d'essence. Cette fois-ci, on sent que c'est plus sérieux. Nouvelle plateforme TNGA, mais avec un autre code qu'on ne connaît pas encore. Nouvelle suspension, multi-bras à l'arrière. Donc on s'attend à un peu plus de confort, rigidité accrue évidemment. Et grosse nouveauté, sous le capot, le V8, c'est terminé. Ce sera maintenant un V6 biturbo qui va propulser le Toyota Tundra. 3,5 litres de cylindrée. Donc, comme je vous le disais, sur le capot, un nouveau V6 biturbo, 3,5 litres, hybride, 437 chevaux et 573 livres-pieds de couple. Et comme je vous le disais, les batteries se trouvent juste ici, en dessous de la banquette. Peu importe, je ne suis pas capable de le lever, mais c'est très facile à lever quand on n'a pas une caméra dans les mains. Autre nouveauté, et ça va faire du bien, la planche de bord qui est complètement redessinée. Gros écran de 14 pouces. Et ici, j'ai droit à un modèle de pré-production, donc il y a beaucoup de matériaux qui ne sont pas selon les standards de Toyota. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup de travail. Les boutons sont encore très gros. C'est une signature de Toyota. Les écrans sont vraiment plus clairs. Donc, c'est quand même très... c'est très bien fait. C'est très bien conçu, très bien ficelé. Donc, comme je vous le disais plus tôt, sur le capot du TRD Pro, V6, 3,5 litres, biturbo. Dans ce cas-ci, toujours le même moteur, mais sans assistance hybride. Donc, dans ce cas-ci, 389 chevaux et 479 livres-pieds de couple. C'est quand même excellent. Et j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure que le Tundra vient maintenant avec une boîte automatique à 10 rapports. Toute nouvelle, évidemment. Donc, je m'attends à voir cette configuration moteur dans d'autres produits, d'autres camions d'ici quelques années. Donc, à suivre. Mais le Toyota Tundra est le premier à recevoir cette technologie. Ici, c'est la version à boîte 6 pieds et demi. TRD hors route. Un peu moins habillé. Je vais vous montrer aussi la planche de bord qui est franchement bien réussie, je trouve. Je trouve qu'enfin Toyota a mis sa signature, ce qui est une bonne chose parce que je trouve que par le passé, les planches de bord ressemblaient beaucoup à ce qui se faisait ailleurs dans le monde du camion. Évidemment, un écran un peu plus petit ici, mais pour la majorité des gens, un écran tactile de 8 pouces, c'est amplement suffisant. Évidemment, il faudra attendre pour les impressions de conduite, mais de ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même une nette amélioration par rapport aux produits sortants. Donc pour ceux qui voudraient un camion qui n'est pas un GM, un Ram ou un Ford, Toyota Tundra est sûrement la meilleure
meilleure option pour le 4e choix, dis-je. Donc voilà. Sur ces belles paroles, je vous invite aussi à lire mon texte un peu plus complet sur Auto 1, 2, 3. Et je vous dis à la prochaine.